Le plus dur souvent, c'est pas de rompre. Non, non, non. C'est l'après. On a tous Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Bon, on va pas se mentir, c'est une vraie mise en scène. Déjà que dans la vraie vie, une rupture, c'est jamais très drôle, mais là, ça vire au mélodrame. Ou au film d'espionnage. Par exemple, quand t'es plus avec ton mec, tu passes par plusieurs phases. La première, tu fais genre la fille qui va super bien. Tu poses des photos de ton taf qui est forcément passionnant. Tu sors avec tes copines en boîte, dans des bars super branchés. Et évidemment, tu te prends en photo avec des beaux mecs. Et tu postes tout ça sur ton compte Insta, car évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça n'existe pas. Ah oui, et on n'oublie pas les hashtags qui vont bien. Et en anglais, bien sûr, car il faut que ton nouveau bonheur soit facilement accessible à l'international. Et puis quand tu te rends compte de ta supercherie, parce que le soir, t'es quand même toute seule, avec ton chat sur les genoux à regarder L'amour est dans le pré, et bien là, tu passes à la deuxième phase, qui est vachement moins sympa pour tes copines, car c'est la phase, disons, un peu dépressive, gnangnan. Et là, tu te mets à poster des photos toutes les 2 heures de carton. Tu sais, les phrases toutes faites, un peu débilos, genre les personnes qui sont faites pour être ensemble finissent toujours par se retrouver. Vous qui rentrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre, non. Là, en général, tu te fais dégager au bout de 2 jours parce que t'as pourri le fil d'actu de tout le monde avec tes conneries. Bon, sauf par tes copines loseuses, évidemment, qui sont déjà passées par là et qui commentent à grand renfort à coups de « Non mais ma chérie, mais tu as tellement raison !» Et le pire, je pense, le truc vraiment pas beau, t'es pas fier du tout, mais tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi, c'est le stalk. Quand tu te mets à fouiner le profil de ton ex pour voir ce qu'il fait, où il est, et surtout avec qui il est, alors là, ça fait ressortir tous les trucs pas beaux qui sont en toi. La jalousie, l'orgueil et la folie. Parce que ça peut donner des scènes pas très jolies. Ça va pas durer, vous deux, t'es pas du tout son style, je connais mieux que toi. De toute façon, il te fera cocu si c'est pas déjà fait. Et on s'envoie encore plein de messages. Ou encore, allô Clotilde, il fallait que je t'appelle. Tu sais, Benji, c'était l'homme de ma vie. Tu me l'as piqué, tu le mérites même pas. Je suis sûre qu'il m'aime encore. Et là, eh bien, tu passes encore plus pour une paufie. Non, à la limite, quitte à être extrême. Non, entière. Bon, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est la vengeance. Et là, tu fais direct le faux profil. Mais alors, bien faux, genre bombasse latino en décolleté en photo de profil, et tu partages des articles de chaudasse en mode « Comment donner un orgasme à un mec en moins de 2 minutes ?» Tu likes toutes ces photos, et après ça, il devrait pas tarder à t'ajouter pour faire connaissance. Et là, tu attaques direct les discussions un peu coquines. Pense bien à faire des copies d'écran de vos conversations, car le moment venu, tu pourras toujours les envoyer à Clotilde. Et là, tu seras la reine des connasses. Car, comme dit le proverbe, la vengeance est un plat qui se mange froid.